Mesdames, Messieurs, bonjour. Bienvenue aux 12h de ce 23 octobre. À la une de l'actualité, les lauréats du prix du président de la République du journaliste professionnel distingué à l'occasion de la journée nationale de la presse hier. 6e édition sous le thème Le numérique, une passerelle pour l'édification de l'Algérie nouvelle. Le palmarès complet dans quelques instants. Révision constitutionnelle plus que 5 jours avant la fin de la campagne référendaire. Les acteurs impliqués accélèrent la cadence en multipliant les rencontres avec les citoyens. Synthèse de la 16e journée dans ce journal. Situation sanitaire, 266 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 136 guérisons et 8 décès. Les hôpitaux reprennent progressivement les activités hors Covid-19. Reportage au CHU de Aït Mouchit. À la fin de cette édition, direction Annaba, à la rencontre de l'artiste peintre Djennet Dahel, des années de travail et des toiles exposées dans le pays et à l'étranger. Immersion dans le monde particulier de cet artiste. Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, journée nationale de la presse hier. Les lauréats du prix du président de la République du journaliste professionnel ont été distingués à l'occasion. Une 6e édition sous le thème numérique, une passerelle pour l'édification de l'Algérie nouvelle. La cérémonie s'est déroulée hier au Centre international des conférences en présence du Premier ministre Abdelaziz Jarrad, du président du Conseil constitutionnel Kamal Fenich et de plusieurs membres du gouvernement. 5 catégories ont été primées. Les détails avec Saham Kenouch. C'était la 6e édition du prix du président de la République du journaliste professionnel, placé cette fois-ci sous le thème pertinent de la numérisation, passerelle vers l'Algérie nouvelle. En présence des officiels, les prix ont été désignés. Permettez-moi, en mon nom personnel et en votre nom, de remercier le président de la République pour l'intérêt qu'il porte à la profession de la presse et à tous ses acteurs. Parmi tant d'actions, ce parrainage pour cette journée nationale de la presse. إضفاؤه الرعاية السامية على اليوم الوطني للصحافة ومخاطبة أهلها. Plus de 200 travaux ont été sélectionnés dans les différentes catégories de presse, presse écrite, audiovisuelle et électronique. 3 prix ont été désignés pour chaque catégorie. On est très fiers d'avoir eu ce prix. Je félicite la radio de Tizi Ouzou. En fait, il ne s'agit pas d'un article, mais d'une étude. C'est une étude qui englobe les différents critères pour construire une véritable société numérique. Fier de représenter la télévision algérienne, qui est en fait une grande école. Et puis je salue mes collègues, tous les journalistes, à l'occasion de la journée nationale du journalisme. Je réalise aujourd'hui un rêve, celui de mes parents aussi. Je remercie également tous ceux qui m'ont aidé à atteindre ce niveau. La sélection s'est basée sur des critères pertinents tels que la créativité, l'objectivité et le professionnalisme. Et dans une déclaration à la presse en marge de la cérémonie, le Premier ministre Abdelaziz Jarrad a affirmé que le projet d'amendement de la Constitution accorde aux journalistes une plus grande liberté d'expression. Je vous invite à l'écouter. Je souhaite qu'à travers cette Constitution qui donne plus de liberté, plus d'expression, qu'on arrive à construire véritablement une presse qui permet d'être un contre-pouvoir. Moi, je crois en la presse comme contre-pouvoir et en une presse libre qui permet aussi aux journalistes professionnels de pouvoir développer son point de vue, ses analyses, tout en restant dans le respect déontologique et éthique de la presse.
Voilà, je vous remercie. Et à propos de la révision constitutionnelle, l'autorité nationale indépendante des élections a annoncé hier soir avoir octroyé 17 accréditations provisoires à des médias étrangers qui ont émis le vœu de couvrir le référendum du 1er novembre 2020. 25 demandes ont été reçues entre le dimanche 11 octobre et jeudi 22 octobre 2020, précise l'ANI dans un communiqué, ajoutant avoir pris toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le travail des équipes médiatiques accréditées dans leur mission de couverture du déroulement du référendum. Et justement, plus que 5 jours avant la fin de la campagne référendaire, les acteurs impliqués accélèrent la cadence en multipliant les meetings et les rencontres avec les citoyens pour expliquer les différentes dispositions du texte. La synthèse de la 16e journée avec Amel Bouarba. Pour la dernière semaine de la campagne référendaire sur le projet constitutionnel, les leaders politiques et les animateurs de meetings populaires ont mis les bouchées doubles afin de convaincre les Algériens à voter massivement le 1er novembre prochain. Lors d'une rencontre à la Salle Harsha à Alger, en présence du mouvement associatif sportif, le ministre de la Jeunesse et des Sports a souligné que la future constitution encourage les jeunes à participer à la vie publique et politique. Pour sa part, le secrétaire général de l'UGTA, Salim Labacha, a salué depuis Oran les amendements contenus dans le projet constitutionnel concernant les droits des travailleurs et la préservation de leurs acquis. S'exprimant également, le président du Forum civil pour le changement, Abdelrahman Ar'ar, a appelé les citoyens à plébisciter le 1er novembre le projet de révision de la loi fondamentale. Il a souligné l'importance accordée par ce texte à la société civile, qualifié de partenaire incontournable. Même appel lancé par l'Organisation nationale pour la promotion de la jeunesse et l'emploi à Constantine. Les organisateurs ont estimé que la nouvelle constitution permettra de bâtir les bases de l'économie de l'Algérie nouvelle. De leur côté, les représentants du mouvement associatif de la jeunesse et des sports ont plaidé lors d'une rencontre à Blida en faveur d'une participation massive au rendez-vous électoral, considérant que la constitution insiste sur le rôle de la société civile pour devenir une force de représentation et d'action. Intervenant à Biskra, le président par intérim du Parti de la Liberté et de la Justice, Jamel Benziadi, a affirmé que les citoyens, notamment les jeunes, sont tenus de lire le contenu du projet d'amendement de la Constitution pour construire leurs propres convictions. Abondant dans le même sens, le président du mouvement Al-Islah, Filali Rouini, a indiqué à Boumerdes que le projet d'amendement de la Constitution consacre le rôle de la société civile dans la nouvelle Algérie à laquelle aspire tout citoyen. Même plaidoyer de la part du président du Front de l'Algérie nouvelle, Jamel Abdeslam, qui a mis en avant lors d'une rencontre à Tipaza les propositions formulées par son parti et qui vont dans le sens de celles contenues dans le projet constitutionnel. Une forte mobilisation pour la réussite du référendum du 1er novembre, c'est également l'appel lancé par le président du Front Al-Moustaqbel, Abdelaziz Belaïd, lors d'un meeting populaire à Tipaza. Il a exhorté les Algériens à se rendre aux urnes pour la consécration d'un état de droit. Le point sur la situation sanitaire à présent, 266 nouveaux cas confirmés de coronavirus, 136 guérisons et 8 décès ont été enregistrés selon le dernier bilan actualisé hier par le comité scientifique de suivi de l'évolution de la pandémie. On écoute le docteur Jamel Fourar. Les principaux indicateurs enregistrés au cours des 24 dernières heures sont les suivants: 266 nouveaux cas, 235 nouvelles hospitalisations, 136 patients guéris, 31 patients en soins intensifs et 8 décès. Avec la déclaration de 266 nouveaux cas, l'incidence au cours des 24 dernières heures est de moins de 1 cas pour 100 000 habitants, sachant que 20 wilayas n'ont pas déclaré de cas au cours des 24 dernières heures, 18 wilayas ont déclaré entre 1 et 9 cas et 10 wilayas ont déclaré 10 cas et plus. Pour ce qui est des décès enregistrés au cours des 24 dernières heures, nous avons malheureusement enregistré 8 nouveaux décès, rahimahullah. Pour ce qui est des nouvelles hospitalisations durant les 24 dernières heures, leur nombre est de 235 patients. Les patients guéris à ce jour, leur nombre est de 38 618 patients, dont 136 patients guéris au cours des 24 dernières heures. Pour ce qui est des soins intensifs, nous avons actuellement au niveau de nos hôpitaux, au niveau national, 31 patients hospitalisés en soins intensifs. Et comme d'habitude, nous demandons à toute la population de rester très vigilante, de respecter scrupuleusement les règles de prévention, notamment l'hygiène des mains, la distanciation sociale et le port de masque obligatoire en tout lieu et en toutes circonstances. Merci de votre attention.
Et la prévention du Covid-19 rythme la rentrée scolaire. Tout un protocole sanitaire a été mis en place. Au-delà des dispositions d'ordre organisationnel prises dans les établissements scolaires, les élèves devront respecter les mesures barrières, distanciation physique, port du masque et autres. Pas toujours facile, notamment pour les plus petits. Abdelmajid Benkrassi. C'est une rentrée scolaire pas comme les autres, une rentrée exceptionnelle. Cette année, le retour des élèves à l'école est surtout marqué par l'exigence du respect du protocole sanitaire imposé par la pandémie du coronavirus. Tout s'est bien passé. Les élèves ont rejoint les classes le plus normalement du monde. Les parents étaient confiants. Nous avons tout mis en place, les bavettes, le gel hydroalcoolique et le respect des distances. Même les parents nous ont beaucoup aidés durant cette rentrée. Nous avons encouragé nos enfants à appliquer les mesures de distanciation et de sécurité, car nous voulons tous être avec nos enfants devant la porte de l'école. Mais plus les parents se regroupent, plus nos enfants font autant. Les élèves de leur côté ont été réceptifs aux mesures barrières qu'on leur a imposées. Ils ont réellement saisi l'importance du protocole. Il faut porter la bavette, appliquer le gel et se laver régulièrement les mains. Il ne faut pas que je colle à mes camarades de classe. Je dois porter la bavette et appliquer le gel. Le grand défi à relever à présent, c'est de maintenir la vigilance et de veiller à l'application stricte du protocole sanitaire pour tout le temps que durera la pandémie. Et la calmie sanitaire que connaît le pays depuis des semaines a permis un retour progressif de l'activité dans les services hors Covid-19. Les hôpitaux reprennent la programmation d'opérations chirurgicales gelées depuis des mois à cause de la pandémie. Exemple au CHU de Ain Timouchent, commentaire à la Ouf Hamouche. Ils avaient été contraints de déprogrammer toutes les opérations non vitales pour se consacrer à la lutte contre le coronavirus. Après près de 8 mois d'arrêt, l'hôpital de Ain Timouchet Benzarjab relance les interventions chirurgicales et médicales. Mon intervention chirurgicale a été reportée à cause de la pandémie du coronavirus. Elle devait se faire au mois de juin ou juillet. Ici, à l'hôpital Benzarjab, nous sommes bien pris en charge grâce à la mobilisation du personnel de santé très qualifié. Après une longue attente, le personnel de l'hôpital m'a contacté pour mon intervention. Dieu merci, l'opération s'est bien déroulée. Les urgences de l'hôpital Benzarjab sont ouvertes H24, mais comme vous l'avez constaté avec la crise sanitaire du coronavirus, nous avons été contraints de reporter quelques interventions. Pour mener à bien cette reprise des opérations chirurgicales, du matériel médical est disponible et un personnel qualifié est mobilisé. 30 médecins spécialisés en chirurgie générale et 20 autres spécialisés en réanimation, accompagnés d'une vingtaine d'assistants, sont mobilisés. 80 paramédicaux et 10 blocs opératoires avec une capacité de prise en charge de 100 patients. L'hôpital Benzarjab mise sur un retour à la normale de ses services dans le strict respect du protocole sanitaire. À l'étranger, des dizaines de manifestants sahraouis du territoire libéré Mhériz se sont rassemblés devant le mur du sable au Sahara occidental pour demander aux Nations Unies d'organiser sans délai le référendum pour l'autodétermination et de fermer la brèche d'El Gelgarat créée par le Maroc en violation de l'accord de cessez-le-feu. Par ailleurs, les participants à une journée d'études à Tindouf sur le droit du peuple sahraoui à l'autodétermination ont appelé à créer une organisation non gouvernementale pour défendre le droit du peuple sahraoui à décider de son avenir. Dans le dossier libyen, signature ce matin d'un cessez-le-feu national et permanent dans le pays, cérémonie retransmise en direct sur Internet. Cet accord est le fruit de 5 jours de discussions à Genève entre les parties concernées en Libye, organisées sous l'égide de l'ONU. Un tournant important vers la paix et la stabilité en Libye, a indiqué la mission d'appui de l'ONU dans ce pays.
Et de nouveaux raids israéliens sur la bande de Gaza. Hier soir, l'aviation israélienne a frappé Khan Younes, c'est le camp de réfugiés de Nusayrat, sans faire de blessés. Les attaques israéliennes sur contre l'enclave palestinienne sont récurrentes, mettant encore plus à mal la situation humanitaire dans la région sous embargo économique. Et puis aux États-Unis, dernier débat avant la présidentielle entre Donald Trump et Joe Biden. Les deux candidats se sont affrontés hier soir à Nashville lors d'un face-à-face à la tonalité plutôt constructive et respectueuse, plus respectueuse que le précédent débat. Un revirement qui ne devrait pas profondément changer la dynamique à 12 jours de l'élection. À retenir, le président américain, à la traîne dans les sondages, a accusé son rival de vouloir reconfiner le pays en raison du Covid-19. Retour dans le pays, sport, football et le calendrier des rencontres du championnat national de Ligue 1 dévoilé hier lors de l'AG ordinaire de Ligue de football professionnel. La compétition reprendra le 28 novembre prochain. Le programme de la première journée avec Sid Ahmed Bouraïb. Ce calendrier que les passionnés de football attendaient avec impatience nous propose dès sa première journée un choc palpitant entre l'USM Alger et l'Entente de Sétif. Ça sera tout simplement une affiche entre deux équipes habituées aux consécrations. Les deux clubs comptent 8 titres chacun. Le tenant du trophée, le Shabab de Belouizdad, entamera sa saison à partir de Ain Lila, où il croisera le fer avec l'équipe locale. Un déplacement périlleux pour les poulains de Franck Dumas, qui ont eu une préparation perturbée suite à la contamination de plusieurs joueurs par la Covid-19. Le Mouloudia d'Alger aura aussi fort à faire avec un déplacement à Sidi Bel Abbas. Les poulains de Nabil Nriz viseront les 3 points pour entamer la saison du centenaire sur une bonne note. Et on suivra également avec intérêt l'entame de saison des promus. La JSM Skikda qui effectuera sa première visite dans ce palier chez l'US Biskra, alors que le Wydad de Tlemcen fera un long déplacement à Constantine pour y affronter un CSC réputé intraitable à domicile. Le RC Relizane pour sa part accueillera le Parado Athletic Club. L'Olympique de Médéa, et après une saison purgatoire, retrouvera l'ambiance de la Ligue 1 en faisant face à la JS Saoura. Le championnat de Ligue 1 sera composé cette saison exceptionnellement de 20 clubs, alors que le coup d'envoi sera donné le 28 novembre prochain. Direction Annaba pour terminer notre édition à la rencontre de l'artiste peintre Djennet Dehel Hebberrih. Des années de travail qui lui ont valu des expositions dans le pays et à l'étranger. Hassan Mitetla et Bedir Amarni nous introduisent dans le monde particulier de cet artiste. Une grande amoureuse de la nature. Sa passion pour la mer n'a pas de limite. Une des sources d'inspiration de cet artiste peintre originaire de Annaba. Dehel Djennet Hebberrih. Son monde est fait de rêves et de belles couleurs qui ornent ses œuvres. Il suffit d'écouter le son de ces vagues pour ressentir plein d'émotions. Des émotions d'où chaque artiste peut puiser son inspiration. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'œuvres sur la mer. Cet artiste s'est frayé un chemin dans l'art de la peinture depuis plus de 50 ans. Les pinceaux et les couleurs sont devenus au fil du temps ses véritables alliés. Sa maison est un pur espace de création. J'ai peint beaucoup de tableaux, je ne saurais les compter. J'en ai peut-être 1 millier. Je ne sais pas, certaines de mes œuvres ont été vendues, certaines sont dans des musées ou des galeries. Entre le bleu de la mer et les ruelles de sa ville natale, le cœur de Dehel Djennet balance. Chaque matin, pinceau en main, elle sillonne les rues de Annaba pour les embellir et y mettre sa touche artistique. Tout est basé sur la culture. الثقافة عندها أهمية كبيرة في أي جنس وفي أي بلاد. Sa créativité et sa sensibilité artistique n'ont pas de limite. La preuve est à travers ses œuvres artistiques qui décorent plusieurs lieux et galeries de Annaba.
Avec ce reportage, on arrive à la fin de notre journal. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez le revoir et réagir sur les adresses qui s'affichent en bas de votre écran. Quant à moi, je vous souhaite une excellente journée sur Canal Algérie.